Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le troisième épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons faire un point rapide sur la situation de Boeing par rapport au Covid-19, arrêt des activités et point sur les principaux programmes civils. On décrypte tout aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous plaira, toutes mes sources sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire et de mettre un pouce bleu. Bon visionnage! Alors on va commencer par analyser les conséquences que le Covid-19 a eues sur l'activité de l'avionneur américain. Donc comme vous le savez, les mesures de confinement qui ont été établies pour endiguer la pandémie de Covid-19 ont mis à l'arrêt beaucoup d'entreprises en France comme à l'étranger et Boeing n'échappe pas à cette règle. En effet, les usines de Boeing sont à l'arrêt complet depuis le 6 avril. Elles sont restées à l'arrêt complet pendant 2 semaines et depuis le 13 avril, l'avionneur américain reprend petit à petit ses activités. Les activités défense ont donc repris le 13 avril dans l'état de Washington sur les lignes de production des P-8 Poseidon et des KC-46 et en parallèle Boeing a également repris les activités de maintenance sur les 737 MAX parqués à Moses Lake. Les activités civiles quant à elles ont repris le 20 avril à Washington et en Pennsylvanie. Le 20 avril marque également le premier jour d'un retour progressif des activités qui s'est étalé du 20 au 24 avril. Ça représente environ le retour au travail de 27 000 employés. Par ailleurs, Boeing prépare déjà son impact écologique post-Covid-19, puisque le 21 avril, Boeing a annoncé quelques changements au sein de l'organisation, notamment des fusions et des regroupements de services, ainsi que des changements de responsabilité pour les principaux leaders de l'entreprise. Avant de faire un point sur les différents programmes, j'aimerais rapidement exposer les tendances concernant le marché du transport aérien grâce à un communiqué de presse de l'IATA. Ça nous permettra d'avoir un point de vue plus complet sur le statut et l'évolution possible des différents programmes. L'IATA a donc publié un communiqué de presse le 21 avril qui établit un bilan des possibilités de reprise du trafic aérien mondial ainsi que des perspectives de reprise pour les marchés intérieurs. L'IATA a donc réalisé un sondage auprès de voyageurs dans le monde entier. Elle a établi que le marché du transport aérien de passagers serait confronté à 2 problèmes majeurs avant un retour à la normale. Le premier problème serait un problème sanitaire puisque 47% des sondés attendraient 1 à 2 mois une fois les mesures de confinement levées avant de recommencer à voyager et 40% des sondés sont prêts à attendre jusqu'à 6 mois. Pourquoi cette attente? Parce que tout simplement, une fois que les mesures de confinement seraient levées, ils n'auraient pas confiance dans la situation sanitaire mondiale. Le deuxième problème est un problème financier, puisque 69% des sondés attendront un retour à une certaine stabilité financière avant de recommencer à voyager. En bref, pour que la situation revienne à la normale dans le transport aérien de passagers, il va falloir d'abord que les voyageurs regagnent confiance dans la situation sanitaire et dans leur propre situation financière. La reprise du trafic aérien dépendra donc de cette reprise de confiance des passagers. Par ailleurs, l'IATA a identifié que les marchés reprendraient dans un ordre bien déterminé. On aurait d'abord une reprise des voyages domestiques, puis une reprise des voyages régionaux, puis une reprise des voyages internationaux. L'ouverture des marchés domestiques n'arriverait cependant pas avant le 3e trimestre de l'année 2020, et donc un retour à la situation qu'on avait avant la pandémie de Covid-19 n'arriverait pas avant au moins 2021 dans le plus optimiste des scénarios. L'IATA tire notamment ses conclusions des pays où la situation est quasiment sous contrôle. En Chine par exemple, le nombre de vols par semaine a réaugmenté depuis milieu février jusqu'à début mars. Mais depuis début mars, le nombre de vols par semaine stagne à peu près 40% de sa valeur pré-Covid-19. En Australie par contre, la situation est beaucoup plus inquiétante puisque même si le nombre de cas est proche de zéro, les vols intérieurs n'ont toujours pas repris. D'une façon générale, la clé pour que le marché revienne à ses valeurs pré-Covid-19 dépend de la confiance des passagers. Cette confiance, elle est remontée en Chine, mais pas ailleurs dans le monde, comme nous le montre ce graphique de l'IATA. Ces chiffres sont plutôt mauvais pour les compagnies aériennes, et tout ce qui est mauvais pour les compagnies aériennes est mauvais pour les constructeurs aéronautiques, Boeing y compris. Maintenant qu'on a un point de vue un peu plus global sur la situation du marché et sur ses principales tendances, on va pouvoir se concentrer sur les principaux programmes civils de Boeing. Alors je me suis uniquement concentré sur les principaux programmes civils, à savoir le 737 MAX, le 777X et le 787. Pour le 737 MAX, l'avion fait face à un enchaînement d'annulations. Pendant le week-end du 17 au 20 avril 2020, 98 commandes ont été annulées et elles ne font que s'ajouter aux 150 annulations qui ont eu lieu pendant le mois de mars. La situation pour le 737 MAX semble s'empirer de semaine en semaine. À l'heure actuelle, le nombre de commandes nettes pour le programme 737 NG et MAX confondus pour l'année 2020 s'élève à -314. Malgré tout, le carnet de commandes reste bien rempli avec 4079 unités, mais ce chiffre reste nettement inférieur au nombre de commandes passées pour le concurrent direct du 737, à savoir l'A320 qui rassemblait fin mars pas moins de 6220 commandes.
Comme nous le savons tous, le 737 MAX est interdit de vol depuis maintenant plus d'un an. Boeing estimait la recertification de l'avion et son retour en service pour le milieu de l'année 2020 dans un communiqué de presse datant du 21 janvier. Mais avec l'arrêt des activités pendant 2 semaines et la reprise progressive, on peut penser que cette date sera encore repoussée. Malgré tout, je pense que ce serait un mal pour un bien, puisque dans ce cas-là, ce serait en phase avec la reprise des vols intérieurs qui est estimée au 3e trimestre 2020. Pour le 777X, le dernier né de Boeing qui a effectué son premier vol le 25 janvier de cette année, ne rencontre toujours pas de grand succès. En effet, depuis le début de l'année, 15 commandes ont été annulées. À l'heure actuelle, le 777X rassemble 309 commandes qui se répartissent principalement de la façon suivante. Emirates est le principal client avec 115 commandes. Etihad avait passé 25 commandes mais ne prendra finalement livraison que de 6. Cathay Pacific avait passé 21 commandes, mais le journal de l'aviation a eu rumeur que le contrat de leasing des 777-300ER pourrait être rallongé, ce qui pourrait du coup retarder, voire annuler la livraison des 777X. La Lufthansa quant à elle avait passé 20 commandes. Encore une fois, le journal de l'aviation a eu vent de rumeurs comme quoi les livraisons pourraient être retardées au profit de livraison de 777F, la version cargo du 777. Comme je l'ai dit, le 777X rassemble donc au total 309 commandes. Ce nombre, même s'il est plutôt bas, est surtout inférieur aux 569 commandes passées pour l'A350 d'Airbus, concurrent direct du 777X. En plus de cela, la reprise des vols internationaux n'arrivera certainement pas avant l'année 2021. Le 777X est donc à l'heure actuelle destiné à un marché qui est considérablement affaibli et il ne serait pas étonnant que ce nombre de commandes soit amené à diminuer dans les jours, voire dans les mois qui viennent. Enfin, on a le 787, et le 787 est le programme de Boeing qui se porte le mieux à l'heure actuelle. C'est également le programme qui fait tourner la boîte. En effet, en 2019, plus de 787 ont été livrés que de 737, ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, le 787 rassemble pas moins de 515 commandes, et la dernière date de fin février pour la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways qui avait passé 20 commandes pour des 787-9 et des 787-10. Le 787 est un des seuls programmes de Boeing en commande nette positive pour l'année 2020. Malgré tout, Boeing ne pourra pas s'appuyer très longtemps sur le 787 puisque l'avionneur américain avait prévu de décroître la cadence actuelle de production de 14 avions par mois pour atteindre 10 avions par mois en 2021. Boeing avait également prévu de réaugmenter cette cadence de production à 12 avions par mois en 2023. Ces prévisions datent d'avant la pandémie de Covid-19. On peut donc penser qu'elles seront réactualisées dans les jours à venir. En conclusion, on peut dire que le Covid-19 arrive au plus mauvais moment pour Boeing. En effet, le principal atout de Boeing, le 737 MAX, est interdit de vol depuis un an, ce qui avait mis Boeing dans une situation économique et financière déjà difficile. En plus de cela, le marché est en arrêt quasi complet et ne retrouvera pas sa valeur d'avant la pandémie avant 2021 au moins. Ces prévisions impactent également le 777X qui du coup est destiné à un marché considérablement affaibli par la crise. Au-delà des marchés et de Boeing, il y a également les compagnies aériennes. Sans elles, Boeing ne vend rien. La situation est compliquée pour les compagnies aériennes aussi, et dans l'hypothèse où la plupart d'entre elles arrivent à survivre à cette crise, on peut penser qu'il y aura de très faibles chances que celles-ci décident d'acheter des avions dans les mois à venir. C'était donc un point sur l'activité et la situation générale de Boeing. On sait que les résultats financiers du premier trimestre 2020 seront publiés le 29 avril, on pourra alors en savoir plus sur la santé économico-financière de l'avionneur de Seattle. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez constaté des inconsistances ou des erreurs, faites-moi en part dans l'espace commentaire. Toutes mes sources sont dans la description. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de laisser un pouce bleu. Je vous remercie pour votre visionnage et à la prochaine les amis sur Aviactualité.